sous le haut parrainage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en collaboration avec toutes les télévisions nigériennes. Gold Magazine, Sony Bank, UGAN, iSky vous présente les coulisses de la CAN. Bonjour, merci de nous retrouver pour suivre en direct du Gabon les coulisses de la CAN. Vous voulez toujours plus d'infos, plus de scoops? Nous vous avons gardé toutes les dernières news. Mettre sa notoriété au service d'une bonne cause, c'est possible. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez participer et soutenir cette action d'utilité publique. Quand le football devient vecteur pour la paix et pour que les politiques changent les choses, c'est Patrick Mboma, Nwonka Kanu, Play for the Union. Je crois que vous tous, comme vous êtes journalistes, vous avez toujours entendu notre chef d'État se rendre aux réunions de l'Union africaine, chaque année au moins 2 fois. Un autre problème, c'est que vous et moi, en tant que citoyens de l'Afrique, nous ne sommes pas informés de ce qui se passe au sein de l'Union africaine. Nous voyons le chef d'État aller chaque année assister aux réunions de l'Union africaine. Et quand ils rentrent, on ne nous informe pas de quoi ils ont parlé, quelles sont les décisions qu'ils ont prises, quel est le contenu des traités qu'ils ont signés. Donc le peuple est sous-informé de tout ce qui se passe dans l'Union africaine. Cette campagne a pour objectif de mobiliser les citoyens africains pour s'engager sur les questions de l'Union. Non seulement sur les questions de l'Union africaine, mais sur les questions de nos gouvernements en relation avec l'Union africaine et ce qui est mis en œuvre après que ces décisions soient prises au-delà de la signature ou de la ratification d'un instrument. Quel est aujourd'hui l'élément le plus mobilisateur en Afrique? C'est bien le football. Si on est tous là aujourd'hui, déjà, c'est bien le football. Déjà, la première chose, c'est que je vais être content. On va me donner mon premier poste d'entraîneur. Ça, c'est une grande satisfaction. Non, tout simplement, ça a été dit tout à l'heure. L'important, c'est de se rappeler que nous sommes près d'1 milliard et qu'on doit se soutenir. Là, contrairement à un match de foot où on a 2 belligérants, on va avoir 2 équipes qui vont jouer pour porter un message et le message peut être porté par toutes et par tous. Il ne s'agit pas d'avoir de distinction de sexe, d'âge, d'origine ethnique, ni quoi que ce soit. Ce sont des personnes de toute classe sociale qui auront la possibilité d'abord de s'inscrire et on va les inciter à faire cela sur l'ensemble du territoire africain, du continent africain. Et derrière, on va essayer de trouver 22 réels porte-parole qui vont, dans leur coin, déjà dans la coin de leur tête, contribuer à nous aider et à porter l'action, je l'espère, très loin. Hello, I'm Nwonka Kanu. Naitwa Azala Charles Njeja. Je suis Patrick Mboma. Most people who play football normally are not from rich family. Elimu ya msingi mwaka 1998 mpaka 2004 nikawa nimemaliza darasa la 7, lakini sikubahatika kuendelea na elimu ya sekondari kutokana na wazazi. In terms of health, we're still struggling. In terms of education, we're still struggling. And it's not supposed to be so. Kwa kweli sikuendelea na kusoma, ilibidi nijiingize kwenye michezo. Michezo ndio inayonisaidia kuniendeleza mpaka sasa hapa nilipofikia. Le football, c'est un vrai enrichissement culturel, un vrai enrichissement personnel. Et en termes de sport, c'est le moteur du continent. So with football, I can be somebody in the society and be somebody to help my society as well. So it keeps you going. 2 mots qui me font rêver. L'Afrique et l'union dans l'Afrique. Est-ce que l'Union africaine parle à tous les Africains? Je pense que les nations africaines peuvent s'entraider à faire de l'Afrique un continent plus fort. Que ce sont les peuples qui doivent
réagir et agir. I play my part through the Kanuha Foundation and through Play for the Union. Il s'agit pour moi de constituer une équipe. I'm creating a team. La meilleure. Avec vous. It's going to be the best. Venez vous inscrire. To fight for Africa. Et nous nous battrons pour une Afrique unie. Comme joueur dans l'équipe de Kanu Mboma, vous allez interpeller les gouvernements et l'Union africaine sur leurs performances. Ça sent la poudre dans le match qui va opposer dans quelques heures les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali. L'intox médiatique a déjà commencé avec les coachs. Écoutez et suivez l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire de Didier Drogba. On va simplement d'abord tout faire pour se préparer au mieux. Donc c'est préparer mieux si on fait le déroulé, c'était après le match de récupérer encore aujourd'hui. Les chiffres sont la traduction d'une réelle, d'une qualité d'équipe, d'une équipe avec du talent, d'une équipe qui a un gros potentiel. Voilà, mais on va s'arrêter là, on ne va pas rentrer dans le domaine de la peur. Si aujourd'hui on évoquait ce match avec de la peur, voilà, ça serait même pas la peine de venir au stade. Je crois qu'il ne faut pas le prendre comme ça. On respecte, évidemment, on est conscient de la tâche qui nous attend, de ce que représente la Côte d'Ivoire, mais n'introduisons pas la peur, en tout cas, en ce qui concerne l'approche du match qu'on doit avoir, parce que ça serait déjà se comporter en battu avant de démarrer la rencontre. Donc, on ne va pas se préoccuper de ça, on va regarder telle qu'elle est l'équipe de Côte d'Ivoire, comment elle est, comment elle est disposée, quels sont ses atouts, et non pas jouer sur des statistiques. Sinon, ça serait encore compliqué un petit peu notre préparation, alors que la réalité, c'est le terrain, ceux qui sont en train de faire, ceux qui sont capables de faire et les possibilités qu'ils ont. On ne va pas rentrer sur ces phénomènes-là qui veulent pas forcément, qui disent grand-chose actuellement, sur la durée peut-être, mais actuellement, dans la préparation, il ne faut pas que ça intervienne, sinon, par rapport à ce genre de situation, ça veut dire que déjà, on est déjà en situation d'infériorité face à eux, et il ne faut pas l'être. De là, faire un plan strict anti-Drogba, on va faire un plan anti-Côte d'Ivoire, bon, plutôt qu'un plan anti-Drogba, mais même si c'était le cas, vous pensez que je vous dirais qu'on va faire un plan anti-Drogba? Donc voilà, c'est la guerre psychologique qui vaut ce qu'elle vaut, donc je rentre dans le jeu. On connaît très bien l'objectif de la Côte d'Ivoire, cette équipe-là, et c'est vrai que compte tenu de son potentiel, mérite d'être plus présente au palmarès de cette CAN. Donc on connaît tout ça. Maintenant, nous, on va essayer effectivement de rééditer la performance qu'on avait pu faire face à eux. Voilà dans quelle optique on est. Bonjour, je suis Patrick Mboma de Play for the Union et je suis dans les coulisses de la CAN. Eh les gars, si vous voulez aller à Malabo, avec Ice Sky, aujourd'hui, c'est possible. Déjà, pour jouer la finale, il faut d'abord jouer la demi-finale. C'est vrai que nous, on est venu ici avec un objectif, effectivement, d'enseignement des erreurs passées. On avait toujours eu des joueurs de talent, on était passé tout près du sacre, que ce soit en Égypte ou au Ghana et même en Angola où l'équipe aussi a mené et puis on s'est fait remonter. Donc il y a de l'expérience du passé qui est vécue. On sait ce que cela représente pour la Côte d'Ivoire avec tout ce qui vient de se passer. On sait que les joueurs sont conscients qu'effectivement le football est un aspect social et même très déterminant, surtout dans notre pays. L'équipe nationale a toujours été un facteur d'unité, de rassemblement et de cohésion sociale. C'est des facteurs, on est au courant. Mais quand le coup de sifflet est sifflé, les joueurs, ils font leur maximum, mais d'abord, dans un premier but, ça va se gagner le match. Et on est tous conscients, nous, ce qu'on ressent, on ressent de l'unité derrière cette équipe, on ressent du soutien populaire. Les joueurs sont dans un état d'esprit vraiment de vouloir apporter à la population ce trophée. Depuis le début, on n'est pas venu ici avec de l'orgueil, on est venu avec beaucoup d'humilité, sachant qu'effectivement, ça va être des matchs serrés, des matchs très difficiles.
mais on a vraiment à cœur de faire plaisir à notre pays, à notre peuple, à tous les Ivoiriens. C'est pour cela que les joueurs sont dans un esprit, pas d'arrogance, de sérénité, de savoir qu'il y a dans un match de football, il y a des facteurs, mais quelque part, on sait qu'on est des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire et vraiment, je peux vous dire que les joueurs sont fiers de porter ce maillot. Beaucoup font des sacrifices, même au-delà de leurs primes et tout ça, pour montrer qu'ils ne sont pas venus pour des questions d'argent. Ils parleront d'argent quand ils seront en finale. Pour le moment, les joueurs ont dit au président de la fédération qu'ils veulent d'abord gagner cette Coupe d'Afrique et s'ils ne gagnent pas les primes, que voilà. Mais c'est pour vous dire que moi, étant qu'un sélectionneur, je suis fier déjà d'être celui qui a été choisi pour conduire cette équipe-là vraiment jusqu'au bout. Les coulisses de la CAN, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités. À bientôt. Bye.